Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 9 décembre 2017, une journée de deuil national, évidemment. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la nation qui est en deuil, donc c'est un deuil national. Évidemment, ça ne plaît pas à certains. Alors, je veux bien comprendre. Je comprends tout. Je veux bien comprendre que ça leur déplaise que les Français soient tristes, que les Belges soient tristes, les Suisses, les Européens soient tristes, tous les francophones. Alors je veux bien le comprendre. Mais s'il vous plaît, ne crachez pas dans la soupe. C'est pas parce que vous êtes mécontent qu'il faut impliquer votre mécontentement et vous moquer de ceux qui sont tristes. Il y a des gens qui sont désespérés, il y a des gens qui pleurent, qui sont en larmes. Ils sont pas plus cons que les autres, hein, ça n'a rien à voir, je suis désolé de vous dire ça. Ils sont juste tristes. Et je crois que personne n'a le droit de se moquer de la tristesse d'un être humain, quelle qu'elle soit. Et là, j'en vois de toutes les couleurs. Je ne vais pas nommer les noms, mais ce sont des amis qui m'apprécient beaucoup et que j'apprécie de la même façon. Mais sur ce coup-là, ils sont pour moi décevants parce qu'ils veulent salir la mémoire d'un homme qui est peut-être coupable de certaines choses, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment du tout. Là, on est dans un moment de recueillement. Alors ma mère, qui a 80 ans, est avec sa cousine, qui est ma tante, qui en a 90 quasiment. Et toutes les deux sont en train de regarder la cérémonie. Et j'étais un peu inquiet parce que ma mère voulait défiler avec tout le monde, mais elle est âgée et donc il fait très froid. Et je lui dis non, non, reste à la maison, tu vas piétiner, tu seras pas bien, bref. Et donc avec ma tante Josette, elle regarde la télé. Et alors que je parlais avec ma tante, elle me racontait tout et je trouvais ça bouleversant que ces personnes âgées soient aussi tristes. Ma tante Josette me disait qu'elle avait vraiment perdu quelque chose et que c'était tout un pan de sa vie qui tombait. Elle regrettait même de ne pas avoir été dans un concert de Johnny, mais étant trop âgée, c'était gênant. Et puis elle me dit, je te passe ta maman. Elle m'a passé maman et on a parlé un petit peu et tout d'un coup ma mère a fondu en larmes. Elle était bouleversée par tout ce qui se passait parce elle aimait Johnny Hallyday, surtout quand il chantait du rock. Elle l'adorait pour ça. Pour le reste, elle l'aimait moins, mais c'est une, c'est une enfant de l'avant-guerre. Donc Johnny est arrivé quand ils étaient jeunes. Elle était encore jeune, elle avait ses enfants tout juste, et donc elle écoutait, elle dansait, elle chantait. Alors d'entendre au téléphone ma mère bouleversée, ça m'a retourné et je ne savais pas comment faire. Et elle m'a dit, bon, on parle plus tard. Ouais, on parle plus tard. Alors s'il vous plaît, si vous avez des choses sordides ou malveillantes à dire sur ce qui se passe en ce moment, taisez-vous. Gardez ça pour vous. Vous le sortirez dans quelques jours quand la tristesse se sera atténuée, mais ne brisez pas tous ces cœurs qui sont déjà brisés par le désespoir. C'est trop grave et c'est vraiment un manque de respect pour un mort. Et c'est aussi un manque de respect pour une famille que j'appelle la nation. Parce que quand on voit tout le monde qui est dehors à braver le froid, juste pour voir un cercueil blanc, pur comme ça. Alors il y a peut-être une mise en scène, mais peu importe, ça compte pas tout ça. Ce qui compte, c'est l'amour de ces gens. Là, on parle d'amour, on parle de tristesse et de désespoir. Alors je vous en prie, arrêtez de salir sous prétexte de vérité. La vérité, je sais, je suis un chercheur moi-même, je dénonce,
Mais il y a des jours où faut vraiment fermer sa gueule. Vraiment. Quelque part, vous devriez avoir honte. Pour le moment, en tous les cas. Et de vous exprimer en disant « J'en ai rien à foutre, qu'il soit mort, j'en ai rien à foutre de ci. » Mais gardez ça pour vous. Nous aussi, on n'en a rien à foutre d'entendre ces paroles qui sont négatives et mesquines et méchantes. Gardez ça pour vous, soyez dignes. Voilà, ça m'a pas foutu en boule, hein. Ça m'a rendu très triste d'entendre ma mère pleurer. Parce que c'est une femme très digne qui pleure vraiment très rarement et à très très peu d'occasions. Et là, il y a un grand bouleversement. Ce qui se passe avec le départ de Johnny Hallyday, il y a un grand bouleversement. Et non, et j'oublie pas non plus Jean d'Ormesson, que j'adorais aussi, de la même façon. Mais Jean d'Ormesson était un grand intellectuel et un écrivain qui s'adressait certainement à tous. Mais Johnny, il s'adressait encore plus à ce tous. Il s'adressait au petit peuple, il s'adressait aux classes moyennes, il s'adressait à tout le monde, Johnny. Jean d'Ormesson, ça restait de la littérature, et la littérature, et bien évidemment, tout le monde n'y a pas accès. C'est pas une question de prix, c'est une question de moyens intellectuels ou de capacités. Il y a des gens très pauvres qui n'ont pas forcément la possibilité d'accéder aux livres, pas parce qu'ils ne peuvent pas les acheter, si sans doute, mais souvent on peut en trouver au secours populaire. C'est pas ça le problème, c'est pas facile, ça s'adresse pas aux mêmes sphères du cerveau, ou aux mêmes intérêts. Jean d'Ormesson, c'était l'intellect et Johnny, c'était le cœur. Voilà. Il a certainement fait des choses qui étaient à réprouver, mais c'est pas le moment d'en parler. Je vous en prie, restez dignes. Respectez la tristesse des gens. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu un sans filet, donc je ne vais pas dire grand-chose. J'espère ne pas trop vous ennuyer avec des discours personnels. J'étais très occupé ces derniers temps. Je suis en train de préparer le cadeau d'anniversaire de Loulou. Donc, chut, il ne faut pas le dire. Alors, elle a essayé de me faire chanter pour savoir ce que c'était. J'ai rien dit. Donc, je ne peux pas vous en parler. C'est une belle chose, certainement. Je reçois beaucoup de messages. Beaucoup. Beaucoup qui sont extrêmement bouleversants. Je regarde, vous savez, j'ai plein de petits personnages et ils me regardent. Alors, je sais pas, mais si vous aimez Star Wars, prenez un peu la sagesse de Yoda par rapport à ce qui se passe en ce moment. De la sagesse, ton maître, tu feras. Ouais. Donc je reçois beaucoup de courriers, il y a des courriers absolument bouleversants de personnes qui souffrent, qui sont atteintes dans leur chair suite à des vaccinations, suite à des médications. Je vous rappelle quand même que question médication, il y a 1 million de personnes aux États-Unis qui décèdent chaque année suite à des mauvaises médications. Donc c'est pas anodin, les médicaments ne sont pas plus anodins que les vaccins. Je reçois également des questions, mais alors des questions. Là, je m'adresse aux personnes qui me posent plein de questions. Vous savez, je ne travaille pas pour vous particulièrement, hein. Je travaille pour tout le monde. Quand je passe des heures à traduire des textes, c'est pour tout le monde, c'est pas pour moi, c'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Alors, quand il y en a qui ont je sais pas, des questions philosophiques ou autres, je ne suis pas votre directeur de conscience. Je ne suis pas votre médecin non plus. Je ne suis pas autorisé, je n'ai pas les compétences requises pour vous soigner ou vous apporter les conseils médicaux adéquats. Imaginez si je me trompais, et je peux certainement me tromper.
imaginez le drame, les conséquences que cela pourrait avoir et votre mécontentement parce que les gens sont ingrats. Ils font des demandes constantes et ensuite, quand ils ne sont pas satisfaits, ils deviennent insultants. Donc arrêtez, je vous en prie. Je ne réponds pas, je ne peux pas répondre à vos questions médicales. En plus, je ne vous connais même pas. Vous savez, certains d'entre vous sont absolument extraordinaires. Vous arrivez comme un cheveu sur la soupe, on ne vous connaît pas, on ne sait pas d'où vous sortez. Peut-être du chapeau d'un magicien, je ne sais pas. Puis tout d'un coup, vous dites, voilà, j'ai cette pathologie, qu'est-ce que je dois faire? Mais attends, on ne connaît pas la personne, on ne connaît pas les détails, on ne connaît rien, on ne peut pas réfléchir posément, donc toutes les réponses ne peuvent être que faussées. C'est pour ça que je vous encourage à fréquenter à nouveau les naturopathes, qui sont la plupart du temps des médecins qui ont fait des spécialisations en naturopathie, ou alors ce sont des kinés qui ont fait des spécialisations en naturopathie, ou je ne sais quoi, ou aller voir des chiropracteurs qui sont de véritables médecins, qui sont les médecins du corps et du squelette et des organes. Alors eux, ce sont des médecins extraordinaires, parce que eux règlent les problèmes sans médicaments, c'est ça qui est absolument génial la plupart du temps. Donc, vous me faites beaucoup trop d'honneur en me posant toutes ces questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ce matin, j'ai reçu un message de mon amie Ariane Bilran, qui est la grande spécialiste en France sur les droits sexuels, qui vient de publier qui va publier 3 recueils, il y en a publié un d'ailleurs, et qui se rend compte que des gens qui lui font des commentaires élogieux, sur Amazon par exemple, sont supprimés, et que d'autres personnes qui n'ont même pas acheté le livre font des commentaires très négatifs. Alors évidemment, c'est une personne très sensible et qui est aussi une chercheuse de vérité, et qui se bat corps et âme pour sauver les enfants, grâce à ses recherches qui sont absolument remarquables, mais qui ne plaisent pas. Alors elle est quand même docteure en psychologie, normalienne, c'est une très grande intellectuelle, et il y a aussi de très grands intellectuels qui sont des malades, des pervers sexuels, comme Gabriel Matzneff, qui était un brillant écrivain, certes, mais un pédophile déclaré et assumé. Donc Ariane, c'est pas du tout ça, c'est une personne remarquable, absolument remarquable en tout point, et une personne d'une humanité rare. Donc dites-vous que toutes les personnes qui critiquent en règle générale Ariane Bilran sont des ennemis de la vérité, qui ne veulent pas que cette vérité éclate. Ce sont des pédophiles qui ont pignon sur rue, des psychiatres, psychanalystes, qui sont dans la mouvance pour les droits sexuels, alors qu'elle se bat, elle, pour le bien-être des enfants et contre ces droits sexuels. On se demande d'ailleurs pourquoi on veut absolument baisser l'âge de la maturité sexuelle. Je crois que ce n'est pas la loi qui doit décider de cela, ce sont les parents et les enfants eux-mêmes. Je ne comprends pas, je ne vois pas des petits-enfants, comme le déclarait Cohn-Bendit à une émission d'Apostrophe dans les années 70, que c'était extrêmement jouissif de se faire déshabiller et tripoter les parties, voire même pomper le dard par des enfants de 7 ans. Et je ne crois pas que les enfants, naturellement, soient orientés vers les organes génitaux masculins, que petit garçon ou petite fille, même si ça les intéresse. Je ne vois pas une maturité sexuelle dans ces enfants. Ce que voient en revanche les pédophiles et les personnes en général chargées de faire des cours dans les écoles pour inciter un peu tout ça, réveiller tout cela. Je trouve ça grave, d'une gravité absolue, indigne de notre pays, mais ce sont des directives internationales qui sont mises en place par ces pédophiles internationaux,
qui sont très très importants et qu'on retrouve dans toutes les structures étatiques. C'est pour ça que ceux qui critiquent Trump à tort absolument, parce qu'il ne fait pas partie de cette bande de salopards pervertis. Lui, il arrête les pédophiles actuellement aux États-Unis. Il a même saisi, envoyé le FBI chez M. Obama. Ah ben oui, faire des perquisitions. Parce que je le répète depuis des années déjà, M. Obama est un criminel de l'humanité. Il a collaboré justement à la guerre en Syrie, entre autres, à la destruction de la Libye, à la destruction de l'Irak, et tout cela pour piller le pétrole, puisque les Américains sont ruinés à force d'éditer des billets. Hein, là, c'est la planche à billets. Regardez, lisez Pierre Jovanovic, qui là-dessus est très performant, il est très à la hauteur. Bon, il a d'autres sujets où parfois il se laisse emporter, mais peu importe, c'est un homme de grande valeur. Donc lisez Jovanovic, lisez aussi les enquêtes de ces journalistes belges indépendants qui dénoncent tout ce que nous disons également. Ouvrez votre esprit, je sais que Noël arrive et que c'est pas toujours évident. Je ne dis pas non plus que le décès de Jean-Philippe Smet, Johnny Hallyday, ne sert pas justement cette oligarchie, parce que comme ça ils peuvent agir en douce et faire leur saloperie, parce que c'est toujours comme ça qu'ils agissent. Je vous rappelle également que le Conseil constitutionnel a non seulement validé l'élection de Petit Bokassa, qui a dépensé 17 millions d'euros, alors qu'il a dépassé le budget autorisé pour une campagne présidentielle, mais c'est pas grave. Alors qui est au Conseil constitutionnel? Eh bien l'odieux Fabius et l'insupportable Valls. Donc ça nous fait deux personnages socialistes, socialo-néo-fascistes, qui sont en faveur de Macron, qui ne vaut pas mieux, et qui ont validé cette élection invalide. Donc nous n'avons plus le choix légalement. Le Petit Bokassa est véritablement le président des Français légalement. Mais comme on a vu que Saucisse avait mis ces deux ordures en place, les ordures or dur, ils aiment l'argent dur, donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc ces deux personnages odieux en tout point. D'ailleurs, je leur réserve un chien de ma chienne dans un roman que je vais publier, j'espère, avant Noël, je le souhaite, qui va beaucoup vous amuser, qui est une satire politique. C'est pour ça que j'ai vraiment pas le temps de vous répondre, et ne prenez pas ça pour quelque chose de personnel. Ça n'a rien de personnel, mais je ne peux pas. Je travaille 15 à 17 heures par jour, des fois des nuits entières. Vous dormez, moi je travaille. Donc ensuite, je passe beaucoup de temps à répondre aux personnes qui en ont le plus besoin, et je ne peux pas répondre à tout le monde, comme de répondre à des personnes qui me demandent quelle est l'eau que vous buvez, ou c'est comme de me dire qu'est-ce que vous portez, slibard ou caleçon. Putain, mais ça va là, ça va. Tis-toi louloute, arrête de rigoler, ça n'est pas drôle. Tis-toi. C'est pas drôle, mais c'est incroyable ce type de questions. Qu'est-ce que vous buvez, qu'est-ce que vous mangez, combien de fois vous tirez un coup par semaine, si vous tirez un coup, 2, 3, 4, mais ça te regarde pas. Ça, tis-toi louloute, ça les regarde pas. Ça ne regarde personne. Je veux dire, poser des questions moins personnelles. C'est quand même douteux comme question. Qu'est-ce que je peux dire à tout ça? Enfin, réveillez-vous. Je peux pas vous dire aller porter des fleurs sur la tombe de Johnny, parce que c'est à Saint-Barth. Là, faut être motivé. Hein. Ah, je suis sûr qu'ils vont organiser des charters pour ça. Alors là, vous pourrez critiquer. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de critiquer. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de la tristesse des gens. C'est honteux, ça. Mais peu importe, je m'en fous. Moi, je vous donne mon avis, je le partage. Voilà. Donc, le Petit Bokassa est désormais constitutionnellement
président du peuple français et je n'ai pas le sentiment de me sentir appartenir à ce peuple-là. Voilà. Bon, je vais vous traduire un très très long article, évidemment, et c'est pour ça que je prends du temps, qui prouve que depuis 30 ans, les vaccins sont impliqués dans l'autisme. Alors aujourd'hui, vous avez j'ai lu un article, mais alors édifiant, un article de propagande encore. Il faut arrêter de lire la presse. Non, je vous en prie, arrêtez de lire la presse. Le Monde, Libé, le machin, le Point, tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est vraiment de la merde. Ils ne sont que des pro-vaccinaux. Ce sont des gens qui sont les chiens du pouvoir. Ils vont lécher la pine de tous ces gens-là. Et si c'était que ça. Donc, c'est absolument odieux que ces gens se prennent pour des journalistes qui ne font pas d'enquête. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas de mon livre. Au contraire, s'ils parlaient de mon livre, mon Dieu, mais ils se prendraient des claques. Ils ne peuvent pas parler de mon livre sur les vaccins, je vous le rappelle. Pourquoi? Parce que tout leur mensonge est révélé ici, dans ce bouquin. Donc, ils ne peuvent pas en parler. Il n'y a que des références. Ils ne peuvent pas en parler, donc ils ne veulent pas en parler parce que sinon leur mensonge éclate à la gueule des lecteurs qui se disent mais ils ont dit le contraire, mais je ne comprends pas. Souvenez-vous de cette diatribe du Monde contre Farida Belhoul qui avait repris dans mon livre Pandora d'ailleurs une des recettes des vaccins, une des recettes des vaccins, et qu'il avait ridiculisé en disant non, c'est pas vrai. Et puis au bout de l'article, en fait, c'était tout à fait vrai et vérifié. Et je vous l'ai prouvé avec une des dernières capsules que j'ai faites récemment, dans laquelle je vous donnais les composants du vaccin, comme de la gélatine de porc, et puis toutes les saloperies qui l'accompagnent. Donc, arrêtez de lire ces journaux qui sont des journaux félons, qui font honte à l'intellectualité et surtout à la vérité. Je ne dis pas ça parce que je suis jaloux, j'ai aucune jalousie, sachez-le. C'est vraiment un sentiment qui m'est inconnu. Enfin, fais gaffe, Louloute. C'est tout, mais autrement, je te dis attention. Attention, toi. Attention. Donc, non, pas du tout. La jalousie est un sentiment qui m'est inconnu, tout simplement parce que je me réjouis du bonheur des uns, je suis triste du malheur des autres. Si les gens sont riches, tant mieux. D'ailleurs, arrêtez de dire « Ouais, Johnny, plein de fric », mais on s'en fout. Mais vous croyez quoi, qu'il a passé son temps à se branler? Mais cet homme a bossé. Mais tous les gens qui l'ont vu au Zénith ou dans ses concerts, mais ils étaient tous éberlués. Cet homme c'est un dieu de la scène, comme il y a eu les dieux du stade. Johnny, c'est un dieu de la scène. Eh bien, il a gagné de l'argent, oui, et alors? C'est pas un crime de gagner de l'argent. C'est tout. J'en ai pas, mais c'est pas la question, je suis pas jaloux de lui. Au contraire, je suis content pour ses enfants, pour ces petites filles qui doivent être désespérées d'avoir perdu leur papa, parce que c'était un papa sans doute extrêmement gentil avec ses enfants. Quand on voit les photos avec ses gosses, il y a une tendresse permanente avec son fils David, avec Laura, avec les deux petites. Enfin, c'est... faut arrêter. Et j'oublie pas Jean d'Ormesson, non, je l'oublie pas, je l'adore, Jean d'Ormesson. J'adorais l'écouter parler, il était extraordinaire. La paire de claques qu'il a donnée à Valls chez Ruquier, c'était formidable. Je me demande si vous ne pratiquez pas l'enfumage. Oui, absolument. Et l'autre imbécile qui lui répond oui, je vois là votre perversité. Mais attends, mais c'est pas ça de la perversité, mon pote, c'est toi le pervers. Toi qui autorise tous ces droits sexuels. Non, mais des malades mentaux, hein, ces gens. Il faut les mettre à la Bastille. On va les embastiller. Oui, certainement embastiller. Donc voilà. Alors, il
lisez pas la presse, parce que dans la presse, j'ai lu un article, on me l'a envoyé en plus, mais je l'avais lu, mais absolument désespérant, d'un professeur qui parle de la mort du nourrisson, la mort subite du nourrisson, et qui dit qu'en fait, elle est due au fait que c'est parce qu'on couche les enfants sur le ventre qu'ils meurent, ou qu'on les couche sur le dos. Je ne sais pas depuis combien de millions d'années les enfants dorment sur le ventre et sur le dos, et qui s'étouffent pas forcément, parce que quand on met un bébé dans l'eau, son premier réflexe c'est de nager dans l'eau puis d'aller chercher de l'air. Alors je vois pas comment il pourrait s'étouffer le bébé. Et après ils disent que c'est les chats qui vont se mettre sur les bébés pour les étouffer. C'est absolument faux, les chats ils sont protecteurs, tout comme les chiens en général. Donc c'est pas des chiens de sang, ils sont protecteurs. Donc tout ça, c'est des conneries, parce qu'ils ont des titres de médecins ou de professeurs, ils vous disent des imbécilités. Mais moi, je vous signale que dans les notices des vaccins, c'est écrit noir sur blanc, peut causer la mort subite du nourrisson. C'est la notice du labo. Alors comment se fait-il que le connard de professeur, ils vous disent oui, c'est parce que vous avez mis votre enfant sur le ventre ou sur le dos. Vous trouvez ça normal, vous? Non, le mec, il est professeur, hein. Il est médecin. Il a fait une spécialité, il a un titre honorifique en même temps, universitaire, professeur. Et ça vous balance des conneries pareilles. Ah, moi je suis pas médecin, non, c'est vrai. Ah ça, monsieur est supérieur à ce niveau-là, mais je lui rappellerai que je pisse et je vais chier comme lui, hein. Donc là-dessus, on est d'égal à égal. Mais moi, je me réfère à des enquêtes qui ont été menées par des médecins, par des professeurs en médecine, par des scientifiques. Alors ça aussi, ça commence à être insupportable, tous ces médecins qui sont corrompus par les laboratoires. Parce qu'on ne vous dit pas, là vous parlez de Johnny, ouais, il avait du pognon, il avait un compte en Suisse, et ci et ça, ok, d'accord. Et le député, là, qui a 3 comptes en Suisse, et qui fait la chasse aux fraudeurs, au RSA et aux chômeurs, hein? Et ce type-là, il est encore député? Mais attendez, mais je rêve. Vous voyez l'aiguille qu'il y a dans l'œil d'un artiste, et vous voyez pas la poutre qu'il y a dans les yeux de tous ces enfoirés, ces salopards, ces traîtres à la nation. Parce que ce professeur, vous croyez quand même pas qu'il dit ça pour lui. Vous croyez quand même pas qu'il a rien reçu de la part des laboratoires. Ah ça, les laboratoires, ils vont dresser un pont d'or, hein, à tous ces gens-là. Des comptes en Suisse, tout est préparé, il n'y a rien à faire, vous retenez juste le numéro et puis on va vous mettre un petit million, donc pour notre intérêt surtout vous dites ça. Puis alors évidemment, vous dites ça au journaliste qui va venir vous voir parce que le journal travaille pour nous, pour les laboratoires X ou Y, comme Merck ou comme je ne sais quoi, donc faut arrêter d'être naïf. Arrêtez de croire les mensonges étatiques, établi non seulement par les laboratoires pharmaceutiques qui dirigent les pays, qui dirigent la France entre autres, et l'Amérique également, parce que ça c'est absolument abominable, le lobbying qu'il y a au niveau du gouvernement américain. Monsanto, plus de 50 conseillers auprès d'Obama. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les conseillers vont dire écoute Obama, on t'a mis en place, donc toi tu dois voter des lois pour le glyphosate, tu dois surtout pas accorder au peuple sa demande de labellisation, produit OGM contient du glyphosate, et ci et ça, surtout pas. Et comme Obama dirigeait l'Europe, eh bien ils nous ont imposé encore ce glyphosate, et comme je vous l'ai montré dans la vidéo, dans la capsule sur Mont Satanique, ces gens-là trafiquent la réalité scientifique, ils font du scientisme. Ils ont 100 millions de dollars de budget pour attaquer et se défendre. Donc on ne peut pas faire confiance à des ordures pareilles. Mais vraiment des ordures, des assassins. Ce sont des criminels de l'humanité, des criminels d'écocide. Ils détruisent tout. Et notre petit Bokassa et les autres, et saucisses, le hot dog de service socialiste qui est toujours en place, parce qu'il a une fondation qui est là pour exprès enculer le peuple, comme d'habitude, parce que qui finance sa fondation à votre avis? Il faut foutre tous ces gens-là en prison.
Ah, ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais qu'est-ce que ça change? Moi, j'ai payé mes impôts. J'ai payé mes impôts par chèque. Parce que je ne paye pas avec un téléphone portable, moi, je suis désolé. Hein. C'est la meilleure façon de vous faire pirater. Eh bien, figurez-vous que on me demande de payer une amende d'une vingtaine d'euros, je crois, pour avoir osé payer par chèque. Et ces crétins, à Bercy, il n'y a pas d'autre mot, me demandent de payer par chèque. Alors d'un côté, on me reproche d'avoir payé par chèque, et de l'autre côté, il faut que je paye une amende par chèque. Eh, vous vous touchez la nuit à Bercy? Ah non, vous bossez pas beaucoup. Hein. C'est honteux ce que vous faites. Ça s'appelle du racket, me semble-t-il. Et ça vous gêne pas que le Conseil constitutionnel ait validé 17 millions pour fonder En Marche de la part du petit Bokassa et de mener son élection, enfin sa campagne présidentielle? Ça vous gêne pas? Ça vous posez pas des questions pour savoir d'où vient cet argent? Ah non, non, mais pour m'imposer de 17 à 20 euros supplémentaires, là, pour m'enculer à sec, vous êtes... Je suis grossier, mais je t'emmerde. Je t'emmerde. Il va falloir qu'on arrête tous de payer des impôts, parce que le jour où tout le monde arrêtera de payer des impôts, ils pourront rien faire. Vous savez, il n'y a pas assez de flics en France. Il n'y a pas assez de flics. Il manque de flics. Ils en ont licencié plein, là, depuis Sarkozy. Ils ont vraiment diminué les budgets de la police. Ils n'en peuvent plus, les flics. Des CRS surmenés. T'as vu ça où? Bah, en France. Il n'y a pas assez de flics. Alors, si tout le monde arrête de payer ses impôts, ben, c'est ce que je vous encourage, il faudrait qu'on monte des associations. Hein, puis on met l'argent ailleurs. Il y a un député qui nous a montré comment on peut frauder le fisc en créant un compte dans les Caraïbes. Eh ben moi, je serais d'avis que quelqu'un fasse une association. Mais alors des gens honnêtes, hein. Pas des margoulins, des gens honnêtes. Et puis on paierait nos impôts, puis on mettrait nos impôts dans les paradis fiscaux. Puisque c'est possible, puisqu'ils le font tous. Donc on le ferait. Et puis comme le gouvernement français est une entreprise, donc en fait on ne devrait même pas payer à l'entreprise. Parce que moi je reçois rien de l'État. Rien. Rien, mais pas un cent. J'ai rien de l'État, moi. J'ai pas de chômage, j'ai pas de RSA, j'ai strictement rien. Moi, mes seuls revenus, c'est mes droits d'auteur. C'est pas énorme d'ailleurs. Donc je gagne moins qu'un type qui est au RSA. Hein? Donc voilà. Hein? Donc c'est juste pour vous dire. Et malgré tout, je dois payer des trucs, mais c'est de la folie, ça. Hein? Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et je crois qu'il y a un moyen de ne plus payer d'impôts. Bon, c'est sur Internet. Mais il faut être très rigoureux. Alors si vous avez des informations, je vous en prie, postez ça, envoyez-moi des infos, là je les publie. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse, mais alors sodomiser à sec par des fraudeurs fiscaux. Ben oui, parce que le président des petits Bokassa, lui, il ne devrait même pas être président parce qu'il a fraudé le fisc. Il n'a pas noté sur sa fiche d'impôt qu'il est président. Il était ministre de l'économie. Le mec, il est ministre de l'économie, il a oublié de noter sur sa fiche d'impôt qu'il avait investi 500 000 euros dans sa maison au Touquet. T'as pas une Touquet, toi? Rien que pour ça, en tant que ministre de l'économie, et maintenant président, il a fraudé le fisc. Il a fraudé le fisc. Et je ne parle pas des millions qu'il a gagnés quand il travaillait chez Rothschild. Il en a gagné une sacrée quantité, et puis ils ont disparu. On se demande où sont partis tous ces millions. Alors, on sait très bien où ils sont partis, parce qu'un journal allemand a dénoncé qu'en fait, il avait une société dans les Caraïbes. Pour vous dire comme il est honnête. C'est un type honnête, ça. Alors, je m'adresse aux impôts. Vous êtes vraiment sûr que je dois payer par chèque? Je veux bien vous payer par PayPal. Ça ne me dérange pas. Mais pas par téléphone ni par tablette. Je ne paye pas comme ça, moi. Je suis désolé. Bon, 35 minutes.
C'est déjà pas mal pour quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à vous dire. Je vous réserve de belles surprises pour les prochaines capsules. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Habillez-vous. Faites-vous la soupe, la recette de la soupe contre la grippe. Ça vaut mieux qu'un vaccin. Puis c'est meilleur au goût. Et puis, vous n'avez pas d'effet secondaire en règle générale. Hein. Vous n'aurez pas des maux de tête. Vous n'aurez pas des fibromalgies. Vous n'aurez pas des myofascites à macrophages. Vous ne ferez pas une encéphalite avec cette soupe. Mais elle va booster votre système immunitaire. Ok ? Voilà, j'aurai sans doute d'autres recettes, hein, je pourrais en faire d'ailleurs, parce que je m'intéresse à tout, évidemment. Voilà, allez, je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche, et je remercie la seule personne, en dehors de Louloute bien sûr, mais je remercie la seule personne qui m'a envoyé un message pour me demander si j'allais mieux au niveau de mes dents. Et effectivement, je vais mieux. J'ai un dentiste qui a pu me recevoir. C'est déjà extraordinaire. Et on a réglé le problème. Mais je remercie cette personne du fond du cœur. Merci. Allez, je vous dis à très très bientôt. Salut.